Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu, chapitre 18. Vous allez commencer à lire à partir du verset 5. Dans l'épître de Matthieu, chapitre 18. L'Esprit va nous faire analyser ce qui s'est passé à cette période du ministère de notre Seigneur avec ses disciples. Il va nous faire analyser ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire, et aussi une plus grande profondeur dans ce qui va suivre. Le Seigneur dépeint un beau portrait dans ces choses, et c'est dans ce sujet que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 18, partant du verset 5, Jésus disait à ses disciples, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Nous allons arrêter là. Dans cette première portion de ce que nous allons lire, il y a un reste qui va suivre, mais l'Esprit veut nous faire un peu comprendre pourquoi le Seigneur disait ces choses, dans quelle pensée le Seigneur se dirigeait et dans quelle pensée voulait diriger ses disciples dans cela. Nous savons qu'à ce moment-là, les disciples ont posé une question au Seigneur. Nous n'avons pas lu ce qui était plus haut, je vous le résume. Ils ont demandé qui était le plus grand dans leur royaume. Certainement que pour les disciples, le Seigneur aurait peut-être nommé un ange. Il aurait peut-être nommé quelqu'un qu'ils connaissaient de haute fonction. Mais le Seigneur a pris un petit enfant, il l'a amené au milieu d'eux et leur a dit, « Voici, si vous ne ressemblez pas à ce petit enfant, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. » C'est un peu un résumé de ce que le Seigneur a dit plus haut. Pourquoi un petit enfant? Dans un premier temps, nous savons que l'enfant a les qualités de base requises pour entrer dans le royaume. L'humilité, la foi, et j'en ai noté un autre, l'innocence. Ces 3 points, entre autres, il y en a sans doute plus que vous avez à votre esprit, mais l'enfant a les qualités de base pour entrer dans le royaume. Il lui manque les choses qui viennent avec la croissance, le discernement, entre autres, le jugement et toutes ces choses-là. Il lui manque ces bases-là. Mais il a ce qu'il y a de base pour entrer dans le royaume. C'est pourquoi le Seigneur a pris ce petit enfant. Le Seigneur savait que les disciples méprisaient, pas tous les disciples, mais une partie des disciples méprisaient la jeunesse. Vous pouvez voir, entre autres, si vous voulez le lire dans Marc 10, verset 13 au verset 16, qu'il y avait certains disciples qui empêchaient les enfants d'aller vers le Seigneur. Lorsque les enfants voulaient venir vers eux, il y a certains disciples qui disaient aux enfants, non, je ne sais pas ce qu'ils leur disaient, mais ils voulaient les éloigner. Et nous voyons que le Seigneur était scandalisé de voir ça. Je me souviens plus du mot exact que le Seigneur a mentionné. Il était comme pas insulté, mais il y a un mot en tout cas par rapport à ça. C'est comme un peu un scandale. Et le Seigneur leur a dit, venez, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Nous voyons ici dans un premier temps que le Seigneur avait une pensée précise par rapport à ce sujet, par rapport à cette situation. Il leur a dit, qu'est-ce que nous avons lu au verset 6, si quelqu'un scandalisait un de ses petits. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire dans un premier temps? Selon le dictionnaire, le mot scandaliser, mettre en danger de chute, de péché. C'est la définition religieuse. J'ai trouvé ça bien, parce que dans le dictionnaire, il y a des définitions religieuses parfois de certains mots. Lorsque ces mots-là se retrouvent dans la Bible, il donne une définition qui suit la Bible, qui est religieuse. Donc, mettre en danger de chute, de péché. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici? Si, par le rejet de ses enfants, vous les empêchez plus tard d'entrer dans le royaume, malheur à vous, disait le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, ce qu'il voulait apporter dans cette première portion, pourquoi qu'il disait cela? C'est parce que le Seigneur savait que si tu dis certaines choses, que les paroles et que les actions, surtout envers la jeunesse, vont peut-être avoir des conséquences plus tard. Un enfant veut venir au royaume, si vous dites à cet enfant-là, tu n'y as pas ta place, tu ne peux pas y entrer, si vous le rejetez successivement comme ça, qu'est-ce qui va en arriver plus tard? Il ne voudra pas y entrer, parce qu'il va se dire, j'y ai pas ma place. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est pour ça que le Seigneur disait ça à ses disciples à ce moment-là. Gardez-vous de scandaliser un de ces petits. Gardez-vous d'être une occasion de chute pour eux, de les amener en chute et de les empêcher d'y entrer. Voyons-nous un peu la pensée de ce que le Seigneur apportait ici. Et ça va très bien, frères et sœurs, avec la psychologie, cela.
Si un père, admettons, dit à son enfant « t'es un vaurien » à cause d'une certaine situation, il lui dit tout le temps, lorsque, mettons, l'enfant lui déplaît, qu'il fait quelque chose contre lui, « t'es un vaurien ». Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Par ce scandale, en scandalisant cet enfant de cette façon, l'enfant va devenir un vaurien parce qu'il s'est fait dire ça tout au long de sa vie. Peut-être pas dans tous les cas, mais ça peut arriver. Donc, voyons-nous, c'est un exemple ici de ne pas scandaliser un enfant, de ce que le Seigneur disait ici. Mais le Seigneur parlait par rapport au royaume. Mais nous savons qu'en psychologie, psychologiquement parlant, ça peut avoir plusieurs sens, là. Dans un premier temps, le Seigneur ciblait ça particulièrement pour exhorter les disciples à ne pas mépriser les enfants. Par la suite, nous voyons au verset 7 que le Seigneur étend le scandale à un niveau plus large. Il dit malheur au monde à cause des scandales. Le mot scandale, selon le dictionnaire, paroles ou actions répréhensibles, autrement dit, qui peuvent être reprises, qui sont mauvaises et qui peuvent être jugées. Paroles ou actions répréhensibles qui sont pour autrui une occasion de péché, de chute ou de dommages spirituels ou psychologiques. Donc, toute parole, toute action qui vont avoir des conséquences néfastes sur autrui, sur ceux qui les reçoivent, est un scandale. Scandale a plusieurs sens. C'est le sens encore religieux du mot scandale, selon le dictionnaire. Donc, nous voyons que le Seigneur dit malheur au monde à cause des scandales. Et le Seigneur dit qu'il est nécessaire qu'il en arrive. Pourquoi? Parce que le péché est ici-bas, parce que Satan est le prince de ce monde, parce que l'Église, pour que le Seigneur revienne, l'Église va être de plus en plus persécutée. Nous voyons que l'Esprit n'aura plus sa place. Lorsque l'Antéchrist va être là, l'Esprit va être enlevé. C'est une succession de scandales qui va arriver pour mener à la venue prochaine du Seigneur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est nécessaire qu'il en arrive. À cause de toutes ces raisons et d'autres encore. Mais il dit malheur à ceux parce que les scandales sont arrivés. Nous voyons dans un premier temps que c'est ce que le Seigneur apporte. Le Seigneur apporterait un mot ici. Il apportait un malheur, il apportait un mot. Et dans ce qui suit, le Seigneur apportait le remède à ce mot-là. Donc, nous continuons à partir du verset 8. De Matthieu, chapitre 18, nous continuons à partir du verset 8. « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-les loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Nous voyons que le Seigneur ici apportait à ses disciples dans un deuxième temps la solution, le remède aux mots qu'il venait de décrire. Parce que pour qu'il arrive des scandales, il est nécessaire qu'il y ait des occasions de chute. Lorsque nous réfléchissons à ces choses, nous pouvons voir que si certaines personnes ont des paroles qui dépassent qui dépassent les limites permises, si certaines personnes ont des actions qui dépassent ce qui est permis, c'est parce qu'il y a eu dans leur vie une occasion de chute, à un moment donné. Peut-être que dans la jeunesse, les parents ont peut-être contribué à certaines occasions de chute que l'enfant aura plus tard. Peut-être que dans nos vies personnelles, il est arrivé certaines choses dans notre jeunesse que nos parents, du mieux qu'ils ont pu sans doute, ou peu importe, ont contribué à certaines occasions de chute dans nos vies présentes. Peut-être certaines paroles répétées ou certains gestes, peu importe. Nous savons aussi qu'avec le temps, nous pouvons ramasser dans nos vies il y a des choses qui peuvent s'ajouter à nos vies et nous amener aussi des occasions de chute. Ce n'est pas nécessairement juste la faute des parents et des proches s'il y a des occasions de chute plus tard. Mais d'une façon ou d'une autre, le Seigneur disait à ses disciples clairement que les occasions de chute doivent être enlevées de nos vies. Pourquoi? Pour ne pas mener à des scandales, pour ne pas mener à des paroles ou des actions qui dépassent les limites qui sont permises, qui sont des limites autrement dit, qui n'affecteront pas la conscience de quelqu'un alentour. Nous voyons que le Seigneur, premièrement, utilise dans cette portion 2 mots, 2 verbes qui sont assez drastiques, je dirais, assez démonstratifs. Nous voyons que dans un premier temps, il utilise le mot « arracher » et il utilise le mot « jeter ».
Deux mots qui révèlent un peu l'attitude qui devrait être dans chaque enfant de Dieu concernant les occasions de chute. Malheureusement, trop souvent, nous considérons les occasions de chute comme quelque chose de normal, comme quelque chose de banal même parfois. Mais le Seigneur, lui, disait clairement à ses disciples, en rapport à ce que nous avons lu précédemment avec les scandales, la jeunesse et tout, que les occasions de chute doivent être traitées avec un très grand sérieux dans la vie de chacun et avec drasticité. Autrement dit, si tu vois qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'amène une occasion de chute, ça devrait être intolérable pour toi personnellement. Tu devrais faire tout ce qui est en ton pouvoir pour retirer cela, autant de ton possible. Nous voyons que le Seigneur disait ici, allant jusqu'à dire, dépeignant un portrait comme de raison, qu'il valait mieux pour toi entrer dans la vie manchot, entrer dans la vie éternelle te manquant un bras, ou te manquant un œil, ou te manquant un pied, que d'avoir les deux pieds, et les deux mains, et les deux yeux, et d'aller dans le feu éternel. Le Seigneur dépeignait un portrait ici. Laissez-moi vous donner une parenthèse. Juste ouvrir une parenthèse sur ce point. Dans le temps médiéval, l'Église catholique, qui n'avait pas malheureusement l'Esprit de Dieu pour enseigner et bien comprendre les Saintes Écritures dans leur profondeur, ont appliqué d'une façon physique ce que nous lisons ici parce qu'ils le lisaient tel que tel. Il arrivait que si certaines personnes commettaient certains crimes, ils étaient mutilés. Ils pouvaient avoir une main coupée, ils pouvaient avoir un pied coupé. Il arrivait même que si une personne avait commis un crime encore plus odieux à leurs yeux, la personne était décapitée. Lorsqu'elle est enterrée, sa tête est enterrée loin d'elle, ses mains ou ses pieds n'étaient pas enterrés avec elle. Pourquoi? Parce que selon eux, dans leur croyance, je dirais tordue, parce que ce n'était pas dirigé selon l'Esprit, ils croyaient que lorsqu'ils ressusciteraient pour la vie éternelle, cette personne-là, il manquerait un bras, il manquerait une main. Donc tous pourraient discerner que ces gens-là avaient fait des actions répréhensibles. Et que la honte suprême était qu'une personne n'ait même plus sa tête dans la vie éternelle. Parce que sa tête n'aurait pas été enterrée avec elle, elle aurait été jetée quelque part ailleurs, brûlée ou peu importe. Mais, pourquoi je vous amène cette parenthèse, frères et sœurs, que je referme? C'est parce que le Seigneur n'exposait pas ici qu'on devait se mutiler physiquement pour retrancher une occasion de chute de nos vies. Nous voyons qu'il y en a qui ont eu un grand zèle, mais sans intelligence au travers de ces choses dans les anciens temps. Même, je vous dirais même que certains prêtres catholiques, dans leur zèle encore sans intelligence, se sont mutilés eux-mêmes pour éviter une occasion de chute. Certains se sont fait castrer à cause de peut-être certaines tendances. Certains autres se flagellaient volontairement parce qu'ils avaient des occasions de chute et ils voulaient les éloigner d'eux. Mais encore là, nous voyons que ce n'est pas dans ce sens que le Seigneur disait ceci. Ce n'est pas dirigé selon l'Esprit, cela. Ce que le Seigneur voulait apporter, c'est que s'il y avait des scandales, c'était parce qu'il y avait des occasions de chute. Et c'est l'occasion même que nous devions retirer de nos vies et non une partie de notre membre qui est simplement le résultat de l'occasion de chute. Si vous suivez ce que je veux dire. Par définition, nous pourrions dire qu'une occasion de chute est une occasion qui nous amène soit à flancher, soit à chuter ou à tomber sur un certain point. Et ce point-là n'est jamais positif. Une occasion de chute ne sera jamais quelque chose de positif dans nos vies. Ça va toujours nous amener à du négatif, ça va toujours nous amener à quelque chose qui est malsain pour nous et pour ceux qui nous entourent. Nous voyons que l'apôtre Paul disait ceci aux Romains, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Voyez ça dans Romains chapitre 14 au verset 13. L'apôtre Paul utilise ici deux exemples qui sont la même chose. Une pierre d'achoppement, qui veut dire aussi une occasion de chute. Un enfargement. Quelque chose que lorsque tu arrives à ça, tu trébuches toujours sur cette chose-là. Et ça peut prendre plusieurs sens. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains, « Veillez à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion de chute, un scandale. »
en d'autres mots. Quelque chose qui l'amènerait à trébucher. On voit que ça se ramène bien avec ce que le Seigneur voulait enseigner aux disciples. Si vous voulez, pour lire pendant la semaine, j'ai noté un exemple qui est un bon endroit pour aller lire 1 Corinthiens 8. C'est pas tellement long, mais vous verrez cet exemple. Vous verrez que l'apôtre Paul dépeignait un exemple très clair d'occasion de chute, de pierre d'achoppement et tout. Dans un deuxième temps, nous avons vu la prescription, nous avons vu le mot, nous avons vu ce que le grand médecin a prescrit pour le mot. Mais nous savons, frères et sœurs, que lorsque le Seigneur utilise des exemples, ce n'est jamais pour rien. Le Seigneur a toujours des exemples bien pensés dans tout ce qu'il donne, dans une parabole ou autre. Nous voyons ici, l'Esprit veut nous faire entrer un peu plus en profondeur dans cela. Nous voyons le Seigneur utiliser des exemples. Il parle d'une main, il parle d'un pied, il parle d'un œil. Il parle des exemples qui sont attribués directement au corps, des parties spécifiques du corps. Pourquoi? Parce que chacune de ces parties représente quelque chose d'important. Nous voyons, selon la parole, que lorsque nous parlons des mains, nous parlons de nos actions. Nous parlons des actions. Un bon exemple que l'Esprit me donnait lorsqu'il m'a fait cheminer dans tout cela, c'est un peu ce que Pilate refait dans Matthieu 27, verset 24. Il s'est lavé les mains devant la foule. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir part à ces actions-là. Il leur a dit, arrangez-vous avec ça. Nous voyons un bon exemple de ce que les mains représentent, les actions. Nous voyons que le Seigneur a parlé des pieds. Les pieds représentent notre direction, représentent nos voies vers le cheminement dans lequel nous allons. C'est pourquoi que le Seigneur nous prescrit dans Jean 13, lors de la scène, le lavement des pieds. Parce que le Seigneur disait que celui qui veut être entièrement pur n'a que se laver les pieds pour être pur. Pourquoi? Parce qu'il a à diriger sa vie selon les voies de Dieu. Donc les pieds sont associés à la direction, le chemin que tu prends, tes voies que tu empruntes. Donc nous voyons pourquoi le Seigneur utilisait les pieds encore là. Et nous voyons le Seigneur utiliser aussi l'œil. Dans les béatitudes, le Seigneur définit l'œil comme étant la lampe du corps, la porte principale qui donne accès à notre esprit et à notre cœur, dans toutes choses qui sont à l'extérieur. Toutes choses que l'on voit donnent des accès à nos pensées, donnent des accès à notre cœur. C'est la lampe du corps. C'est pourquoi le Seigneur disait, si ton œil est en bon état, tout ton corps va être en bon état. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si tu regardes les bonnes choses, puis que tu préserves tes pensées et ton cœur, tout ton corps va être en bon état. C'est ce que le Seigneur voulait apporter dans cet exemple-là. Vous voyez ça dans Matthieu 6, verset 22 et verset 23. Pour le lavement des pieds, vous le connaissez bien. Jean 13, verset 10 et verset 11. Pourquoi le Seigneur utilisait également, frères et sœurs, des exemples du corps, des membres spécifiques du corps? Parce que ce sont des choses, premièrement, qui sont attachées à nous. Parfois, comme certaines habitudes dans nos vies que nous avons qui sont des occasions de chute. Des choses qui font partie de nous. Dans un deuxième temps, il utilisait cet exemple parce que c'est des choses précieuses. Voudriez-vous perdre un membre de votre corps? Certainement pas, parce que ça vous est précieux, ça vous est nécessaire. Il y a parfois des choses dans nos vies, frères et sœurs, qui nous sont précieuses, mais qui sont des occasions de chute. Il y a parfois des choses dans nos vies qui nous semblent nécessaires, mais elles sont des occasions de chute. Nous pouvons voir plus clairement pourquoi le Seigneur a utilisé ces exemples. Dans un deuxième temps, l'Esprit veut nous amener à voir certains exemples plus précis de choses. Je vous invite à tourner premièrement dans 1 Jean, chapitre 3. Nous avons effleuré cet exemple la semaine passée, je crois. Nous avons effleuré cela. L'Esprit veut nous ramener là. Dans un premier temps. Dans 1 Jean, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 11. Donc, jusqu'à présent, dans un premier temps, nous avons parlé des scandales. Nous avons parlé, c'est quoi scandaliser quelqu'un? D'être une occasion de chute pour lui, de l'amener en chute. Ou une occasion de péché, de l'amener à pécher. Nous avons vu aussi c'est quoi un scandale. Scandaliser quelqu'un, c'est une chose. Un scandale qui se rapporte dans le même sens, ce sont des paroles ou des actions qui peuvent être des occasions de chute, qui amènent à chuter, qui donnent des dommages, soit spirituels, soit psychologiques à une personne. Nous avons vu aussi le remède que le Seigneur a prescrit pour cela, qui est de
couper ces occasions de chute-là, de les arracher de nos vies lorsque nous en voyons et de les éloigner de nous. Et nous avons vu que ce n'est pas d'une façon physique que le Seigneur fait cela. Deuxièmement, nous avons vu pourquoi le Seigneur a utilisé certains membres. Et là, l'Esprit veut nous apporter à des exemples concrets. Nous voyons dans 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 11. « Car ce qui a été annoncé, disait Jean, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Sautons maintenant au verset 15 pour compléter. « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Nous allons arrêter là. Souvenez-vous, je crois que c'est la semaine passée que j'ai mentionné cela à l'Église. Jean, dans ses écrits, dans les livres de Jean à la fin de la Bible, Jean est particulier dans ses écrits. Parce que Jean est très extrémiste dans ce qu'il écrit. Pourquoi? Parce qu'il veut donner à ses lecteurs une idée de jusqu'où une chose peut mener. C'est pourquoi Jean est tellement drastique qu'il dit que celui qui pêche n'est point de Dieu à un autre endroit. La femme de mon pasteur me parlait de ça dernièrement, mercredi passé. C'est un verset qui la troublait beaucoup, celui-là que je viens de vous nommer, que celui qui pêche n'est point de Dieu ou quelque chose qui ressemble à ça. Parce qu'elle se disait, on pêche tous d'une certaine façon, ça veut-tu dire qu'on n'est tous pas de Dieu? Mais de là, j'ai apporté à la femme de mon pasteur qu'il faut comprendre dans quel esprit Jean disait ces choses-là. Jean dénotait jusqu'où une chose peut mener. Comme qu'il disait ici que celui qui est son frère est un meurtrier. Ça ne veut pas dire que tu haïs quelqu'un, que tu vas nécessairement le tuer. Mais Jean amenait, par l'exemple de Caïn, nous avons lu plus tôt, jusqu'où la haine peut mener. Nous voyons que Dieu se charge toujours d'avertir chacun. Dieu nous avertit ce matin peut-être. Peut-être est-ce un enseignement que vous recevez, quelque chose qui n'est pas encore produit dans vos vies, mais qui va peut-être se produire prochainement. Je laisse ça à l'Esprit, je ne m'en occupe pas ça. Moi, j'ai à donner le parole, à la livrer le message. Peut-être l'Esprit vous interpelle exactement sur des points. Nous voyons que l'Éternel avait averti Caïn lorsqu'il lui avait dit ceci. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » L'Éternel avait averti Caïn comme un père avertit son fils, parce que l'Éternel connaissait le cœur de Caïn. Et il savait qu'il y avait des occasions de chute dans sa vie par rapport à ses sentiments. Des choses que lorsque son frère était accepté, que lui était rejeté dans ses offrandes, ça produisait certainement quelque chose d'énorme dans son cœur, d'une grande amertume, peut-être une grande colère, grande jalousie. Ce sont des occasions de chute, ça, frères et sœurs, dans nos vies. Certains d'entre nous sont portés instinctivement vers une jalousie peut-être qui dépasse la normale, vers une colère parfois qui dépasse la normale. Certains s'enflamment très rapidement, certains autres s'enflamment, je dirais, plus modérément. Ça dépend de notre caractère à chacun, ça. Mais si notre colère, notre jalousie dépasse les limites normales et que là, ils deviennent des scandales, deviennent des choses qui affectent ceux qui les reçoivent, c'est des occasions de chute. Nous voyons que Caïn, ici, avait des grandes occasions de chute dans sa vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui disait? Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, disait l'Éternel. Vous voyez ça dans Genèse 4, verset 7. Jean nous dépeint un portrait ici, nous démontrant jusqu'où une chose peut aller, pour nous démontrer que les occasions de chute, si elles ne sont pas traitées, peuvent mener à des choses beaucoup plus loin, à des répercussions beaucoup plus grandes. Parce que lorsque nous parlons d'occasions de chute, nous ne parlons pas d'une chose qui nous arrive une seule fois. Ça peut peut-être, oui. Mais surtout de choses qui sont répétées. Que lorsqu'à toutes les fois qu'une situation arrive, vous vous enflammez promptement, cette situation-là vient vous chercher plus que d'autres. Elle est pour vous une occasion de chute. Nous voyons que Jean, si vous reculez, dans 1 Jean chapitre 2, nous allons lire le verset 9 et le verset 10.
Dans 1 Jean, chapitre 2, nous reculons juste un petit peu. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Jean disait, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Qu'est-ce qu'il veut dire, Jean? C'est que si tu veux te tenir dans la lumière, tu vas retirer de toi les occasions de chute, de sorte que tu n'iras pas dans les ténèbres. Tu ne tomberas pas dans des œuvres mauvaises par rapport à une situation précise. Vous savez, il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Nous voyons que dans Jérémie, pas besoin d'y tourner, les ennemis de Jérémie, dans Jérémie 18, verset 18, ont mentionné une phrase que vous connaissez tous bien. Ils se sont dit l'un et l'autre, venez, tuons-le avec la langue. Jérémie 18, verset 18. Vous savez, nous ne réalisons pas parfois à quel point certaines paroles et certaines actions vont avoir de répercussions sur ceux qui nous entourent, spécialement les jeunes enfants. C'est pourquoi le Seigneur disait, ne scandalisez pas les petits-enfants. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas les reprendre? Est-ce que je suis en train de dire qu'on doit les laisser faire ce qu'ils veulent? Non. Mais prenons garde que si nous trouvons des occasions de chute dans nos vies, des choses qui dépassent les limites, de les enlever. De les enlever de nos vies. Et ce n'est pas juste en rapport avec les enfants, c'est en rapport avec nos frères et nos sœurs, c'est en rapport avec tout le monde, c'est en rapport avec notre prochain. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont des accès pour le malin. Vous savez, lorsque Satan décide de visiter quelqu'un, comme Satan parcourt la terre, comme il l'a dit dans Job, il parcourt la terre, il s'y promène, il visite les gens, je parle qui vient voir, il vient vous visiter chacun personnellement d'une façon ou d'une autre, vous êtes chez vous, au travail, peu importe. Et si Satan voit une occasion de chute, pour lui, c'est quoi? C'est une brèche dans votre armure, dans votre muraille, c'est un accès. Et Satan saura stimuler l'environnement pour vous amener dans cette occasion de chute précise. Parce que c'est ce qu'il cherche. Satan cherche des accès. C'est ce qu'il cherche. Et s'il peut trouver des occasions de chute, sachez qu'il va les exploiter. C'est certain, ça. C'est certain qu'on ne passera pas à côté. Et lorsque les effets se feront sentir, Satan va s'en retourner parce qu'il a réussi à semer la pagaille. Il va s'en retourner, lui, tout joyeux d'avoir accompli son œuvre. Et vous allez être laissé avec les résultats de tout cela. Des résultats qui sont parfois effectifs là, et parfois se répercutent dans l'avenir. Donc, on voit un premier exemple ici que Jean nous a mentionné. Qu'il est important de se tenir dans la lumière pour qu'aucune occasion de chute soit en nous. Autrement dit, tu vois quelque chose dans ton caractère, c'est ce qui est le plus difficile. Tout ce qui est à l'extérieur de nous est beaucoup plus facile à retirer. Mais l'ennemi le plus dur à battre, c'est notre propre chair. Elle est attachée à nous toujours, à tout instant. Notre caractère est ce qu'il y a de plus difficile à combattre dans certaines occasions. Parfois, peut-être certaines occasions nous font parler promptement. On peut être prompt à juger à cause de certaines occasions. On peut être prompt à se mettre en colère à cause de certaines occasions. Bien des choses, jalousie, peu importe. Ces choses-là, lorsqu'on les cible, lorsqu'on peut déterminer que oui, ceci est pour moi une occasion de chute, on s'arrange pour les couper et les jeter loin de nous. On domine sur ça. On travaille sur nous-mêmes, en d'autres mots. De façon intensive. Et le Seigneur va nous donner la capacité de dominer sur cela. Mais avons-nous la foi pour faire cela? Ça, c'est une autre chose. Croyons-nous que la puissance de Dieu va être à notre portée pour pouvoir dominer sur notre propre chair? Parce que vous savez, sans Dieu, rien n'est possible. Le Seigneur le disait dans Jean 15, verset 5. Sans moi, rien n'est possible. Voyons un autre exemple. Je vous invite à tourner dans le psaume chapitre 1. Ce n'est pas un psaume dans lequel on tourne souvent, à des occasions précises, comme celle d'aujourd'hui. Un bon message que David lançait à ses lecteurs dans le psaume chapitre 1. Nous allons le lire au complet, il n'y a que 6 versets. Dans le psaume chapitre 1. David dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. Ça, c'est une belle promesse en passant. Tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. David, dans ce beau psaume qui est court, nous dépeignait un portrait de deux hommes. Deux hommes, deux voies différentes. L'un juste, les autres méchants. Et le Seigneur nous démontrait que parfois, s'associer, être en compagnie de certaines personnes n'est pas nécessairement bonne pour nous. C'est pourquoi qu'il disait dans le verset 2, dans le verset 1, vers la fin, ne t'assis pas en compagnie des moqueurs. Il y a parfois certaines personnes dans notre entourage qui sont néfastes, qui peuvent être néfastes pour nous, parce qu'ils nous amènent en occasion de chute. Lorsqu'on est avec eux, nous allons commettre certaines actions, dire certaines paroles qui ne seraient pas si nous ne serions pas avec eux. Ce que ça fait des personnes qui nous amènent en occasion de chute. Parfois, ces personnes nous semblent nécessaires dans nos vies. On a certains amis qui nous sont précieux, ils semblent nécessaires pour nous, pour notre bien-être. Mais s'ils nous amènent constamment en occasion de chute, nous devons reporter à ce que le Seigneur dit. Coupe et jette loin de toi. Si tu vois que quelqu'un est néfaste pour toi, autant que possible, tu dois t'éloigner de cette compagnie pour te préserver des occasions de chute. Nous voyons que Salomon disait dans les Proverbes, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Proverbes chapitre 13, verset 20. Le Seigneur nous a dit, frères et sœurs, dans sa prière sacerdotale, qu'il ne priait pas le Père de nous éloigner du monde, mais de nous préserver du mal. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire de nous retrancher de toute compagnie des gens de ce monde. On ne pourrait pas, on n'accomplirait pas la volonté de Dieu. La Bible nous demande d'être une lumière dans ce monde. On ne pourrait pas faire cela. Mais il y a parfois certaines personnes qui sont dangereuses pour notre bien-être, psychologique et spirituel. Et autant que possible, ces personnes-là doivent être tassées. Autant que possible, je dis bien. Si c'est un parent, on ne peut pas agir de la même façon. On doit honorer son père et sa mère. Si c'est notre conjoint, peut-être, je ne souhaite pas. On ne peut pas, comme on le sait, s'éloigner. Mais on doit quand même prendre garde à certaines choses. Éviter certaines occasions de chute. Le Seigneur connaissant toutes les raisons. Un bon exemple que vous pourrez lire pendant la semaine est un exemple qui revient souvent dans cette circonstance, c'est l'exemple de Samson et de Dalila. Vous pourrez voir ça dans Juge chapitre 16, verset 4 au verset 21. Nous voyons un homme qui était capable d'abattre 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, 1000 hommes bien armés, je dis bien, des soldats d'élite, 1000 avec des épées, des lances et certainement tout l'équipement qui vient avec, et Samson qui n'avait aucune armure, vulnérable, avec une mâchoire d'âne qui n'est même pas une arme conventionnelle, battre 1000 hommes comme ça. Un homme qui était capable d'arracher les portes d'une ville, tellement qu'il était fort, et de les amener sur ses épaules et de les amener jusqu'au sommet d'une montagne. Et on le sait que lorsqu'on parle de portes d'une ville, on ne parle pas de petites portes comme ici. On parle de portes géantes. Parce que c'était ces portes aux murailles de la ville. Elles étaient énormes, ces portes. Ça prenait des fois 2-3 hommes juste pour en ouvrir une. Lui, il arrache ça, puis il amène ça sur le top d'une montagne. Excusez l'anglicisme. Mais un homme qui a succombé à une femme chétive. Pourquoi? Parce que cette femme était une occasion de chute pour lui. Lorsque vous lirez cet exemple pendant la semaine, si vous le voulez, vous allez pouvoir vous retremper dans cette chose-là et vous allez le voir clairement. Nous voyons juste une parole qui nous est dit à propos de cette femme, qui n'était pas son épouse en passant, c'était une concubine. La Bible ne nous dit pas qu'il était marié à cette femme-là. Nous voyons qu'il est dit qu'à chaque jour, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta jusqu'à la mort et lui ouvrit son cœur. Et il lui a dit d'où lui venait cette fameuse force. Vous voyez ça dans Juge 16, verset 16. Il y a parfois, frères et sœurs, dans nos vies, certaines personnes qui, comme je l'ai mentionné, sont des occasions de chute pour nous.
si nous ne sommes pas mariés, dans notre vie amoureuse, peut-être qu'une personne n'est pas nécessairement bonne pour nous. Quoiqu'elle nous est précieuse, quoiqu'elle nous semble nécessaire, pourquoi Samson est demeuré auprès de cette femme qui le tourmentait à tous les jours? C'est parce que pour lui, il ne voyait pas sa vie sans elle, certainement. Cette femme était précieuse pour lui. Elle semblait nécessaire à son bien-être. Mais c'est cette femme qui a causé sa perte. Il y a certaines personnes qui peuvent être néfastes pour nous. Et le Seigneur ne nous demande pas de subir cela. Si on est marié, c'est autre chose. On doit vivre avec, on doit travailler avec cela. Si on ne l'est pas, le Seigneur ne nous demande pas de subir ça. Le Seigneur nous demande de retrancher si ce n'est pas bon pour nous. Parce qu'il est encore possible de le faire dans le cas des amours. Mais des amitiés aussi, c'est autre chose. Voyons ce que l'Esprit nous dit ce matin, frères et sœurs. Dans un troisième temps, un dernier point que nous pourrions voir, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 6. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous avons vu jusqu'à présent deux types d'occasions de chute. Dans un premier temps, nous avons vu des émotions que nous avons, des traits de caractère, des sentiments, des choses qui nous sont attachées, ça fait partie de nous, mais qui peuvent parfois amener des occasions de chute dépendant des circonstances qui les entourent. Certaines choses viennent nous chercher plus facilement que d'autres. Nous avons vu dans un deuxième temps qu'il y a parfois certaines personnes qui nous amènent en occasion de chute. Dans ces cas-là, si on le peut, nous devons retrancher cette personne-là. Si nous voyons que nous ne pouvons pas arranger la chose et que c'est une occasion de chute pour nous. Dans un deuxième temps, si nous ne pouvons pas éloigner la personne, nous éloignons du moins la circonstance qui fait l'occasion de chute. Il y a toujours quelque chose qu'on peut cibler. On voit que dans un troisième temps plutôt, nous voyons ici un autre exemple. Nous voyons l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. » Ce sur quoi nous devons nous arrêter ici, frères et sœurs, c'est le mot « asservir » que l'apôtre Paul utilise. Le mot « asservir » qui veut dire réduire en servitude, devenir esclave de. Il y a parfois certaines choses en dehors de nous, matérielles, tangibles, qui sont pour nous des occasions de chute. Parce que tout ce qui peut nous réduire en servitude, en esclavage, tout ce qui nous amène à être obligés de faire des choses pour cette chose-là, ça peut être une substance, alcool, drogue quelconque, ça peut être un bien matériel, de l'argent ou autre. Tout ce qui peut nous rendre esclaves nous mènera en occasion de chute parce que c'est des choses que ce sont des outils pour Satan, ça. C'est des outils que Satan peut utiliser pour nous amener en occasion de chute. Pourquoi, frères et sœurs, selon nous, un jour, le Seigneur Jésus a rencontré un jeune homme. Il y a un jeune homme riche qui est venu à lui. Et le Seigneur l'aimait bien qu'il nous ait dit, ce jeune homme-là. Mais le Seigneur lui a prescrit quelque chose qu'il n'a pas prescrit à beaucoup d'autres. Vends tout ce que tu as. Fais-toi un trésor dans le ciel, puis viens, puis suis-moi. Nous ne voyons pas que le Seigneur a dit ça à tout le monde qui venait à lui. Mais à ce jeune homme-là qui était riche, le Seigneur lui a dit. Pourquoi? Parce que son argent était pour lui une occasion de chute. Son argent l'a empêché d'être sauvé, d'après ce que nous voyons. L'a empêché d'entrer dans la vie éternelle. Parce qu'après que le Seigneur lui a dit cela, le jeune homme s'est en allé tout triste, la Bible nous dit, parce qu'il avait de grands biens. Nous voyons qu'il ne se voyait pas se séparer de ces biens-là. Il était asservi par ces biens-là. Ces biens-là étaient pour lui une occasion de chute. Et vous savez, il y a parfois certaines choses dans nos vies qui sont comme ça des obstacles à notre avancement, à notre parcours, à notre cheminement. Des obstacles, autant moraux que spirituels, autant psychologiques que spirituels, et parfois même physiques, parce qu'ils ont des effets néfastes sur nous.
Dans tous les cas, frères et sœurs, nous voyons encore que la parole nous prescrit, nous ramenons toujours à ce que le Seigneur nous a dit. Si tu vois que quelque chose pour toi est une occasion de chute, jette ça loin de toi. Nous voyons, frères et sœurs, si nous tournons juste un petit peu plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 9, on s'en va vers la conclusion tranquillement. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 24. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, disait l'apôtre Paul. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul, de quoi l'apôtre Paul parlait ici? L'apôtre Paul parlait de choses qui étaient équivalentes aux Jeux olympiques. C'est l'équivalent un peu des Jeux olympiques à cette époque. Les Romains étaient friands de ces choses-là. Des personnes qui couraient dans le stade, des personnes qui combattaient jusqu'à la mort dans le stade parfois. L'apôtre Paul prenait cet exemple pour leur dire que tous ceux qui devaient faire ces jeux-là, ou cette situation-là, s'imposaient eux-mêmes toutes sortes d'abstinences, qui veut dire qu'ils se préservaient eux-mêmes d'une certaine chose. Ça peut être d'une sorte de nourriture, ça peut être de substances quelconques. Ils s'imposaient toutes ces abstinences-là volontairement afin d'être capables de remporter le prix. Vous savez, de nos jours, il y en a qui vont aux Jeux olympiques et qui vont, pendant 4 ans, s'imposer des exercices réguliers, des routines très rigoureuses pour une seule journée, pour un seul saut ou une seule course. Ils ont 4 ans pour se préparer pour une seule petite chose. Et s'ils la manquent, c'est 4 ans de leur vie qui est jeté à l'eau. Parce qu'ils se sont investis corps et âme pour cette unique chose-là. Nous, frères et sœurs, nous investissons corps et âme, devons du moins, pour le royaume des cieux, pour notre place que le Seigneur nous a réservée. Pour l'héritage qui sera propre à chacun selon nos œuvres de chacun. Encore bien plus important pour nous, frères et sœurs, si nous devons faire abstinence parfois de certaines choses, de le faire pour notre bien-être spirituel premièrement, mais physique aussi et moral. Si un diabétique sait qu'il ne peut pas manger de gâteau, mais qu'il n'ait pas de sucrerie chez eux, admettons, s'il a l'armoire remplie de gâteaux, puis remplie de toutes sortes de biscuits, puis qu'il sait que ça, c'est pas bon pour lui, c'est une occasion de chute parce qu'il est diabétique, ben il court un peu après. Donc, voyons-nous, c'est un exemple bien banal d'abstinence, mais ça peut être dans bien d'autres sens. Lorsque quelque chose est une occasion de chute, ça ne doit pas être gardé près de nous, ça doit être enlevé. Le Seigneur utilisait les 2 mots « arracher »,« jeter ». Et comme ça, vous pourrez être capable de supporter la chose en question. Vous savez, trop souvent, nous banalisons cela et nous gardons près de nous des choses qui sont des occasions de chute. Et nous prions le Seigneur de nous donner la force de les supporter. Ce n'est pas ainsi, frères et sœurs, qu'on doit agir selon les Écritures. Si nous regardons ce que le Seigneur a prescrit, le remède aux maux des occasions de chute, ce n'est pas de les garder près de nous puis de prier pour avoir la force de les supporter. C'est de les couper puis de les jeter. Et là, si l'occasion viendrait sans qu'on le veuille, le Seigneur nous donnerait la force à ce moment-là de le supporter. Mais se tourmenter journellement d'une certaine façon, quotidiennement, va simplement faire la même chose qui est arrivée avec Samson, ça va nous amener en occasion de chute. Parce qu'on garde cette chose-là près de nous. Nous avons vu, frères et sœurs, plusieurs choses ce matin. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner. Nous avons vu plusieurs choses ce matin. Nous avons premièrement vu les scandales. Nous avons premièrement vu ce que le Seigneur voulait, premièrement pour la raison pour laquelle il a apporté ça envers les petits-enfants. Préservez-vous de scandaliser les petits-enfants. Ne soyez pas des occasions de chute pour eux. Et nous avons vu qu'après ça, le Seigneur a élargi au niveau du monde. Malheur au monde à cause des scandales, à cause de toutes ces paroles et de toutes ces actions qui vont influencer d'autres personnes et qui peuvent amener à des actions irréparables, à des paroles qui ont des répercussions. Nous voyons que de nos jours, je ne veux pas trop m'élaborer là-dessus, je pourrais m'étendre un peu trop,
pourquoi qu'il y a de plus en plus, frères et sœurs, de comportements déviants de nos jours, de psychopathes, de pédophiles, de meurtriers? C'est parce qu'il y a des scandales. Il y a des occasions de chute qui sont semées. Des enfants, dès leur jeunesse, subissent des choses qu'ils ne devraient pas subir. Et plus tard, ils les reproduisent pour la plupart du temps. Ce sont des scandales à cause de quoi? Des occasions de chute. Nous voyons que on est rempli d'occasions de chute, frères et sœurs, dans le monde. Ce monde est rempli d'occasions de chute et c'est pourquoi il est rempli de scandales. Et l'Esprit interpelle les enfants de Dieu ce matin, nous, l'Église de l'Espérance, sur cette chose-là, sur ce point-là qui sont les occasions de chute. Comment nous ne pouvons pas tolérer les occasions de chute, mais nous devons tout faire pour les éliminer de nos vies. Si une personne sait qu'elle est en colère et que lorsqu'elle est en colère facilement, elle va dire des paroles irrécupérables, bien, il est mieux de se taire au lieu d'être en colère. Il est mieux de se taire qu'au lieu de parler, puis elle sait qu'elle va aller trop loin. Il est mieux peut-être même de se retirer d'en face de la personne pour un temps, pour se contrôler et ensuite revenir, être plus calme. Ce sont des façons d'éviter les occasions de chute. D'un point de vue, on pourrait dire, de notre caractère. Si c'est extérieur de nous, si c'est certaines personnes, c'est un peu plus facile. Si c'est à l'extérieur de nous, c'est un peu plus simple dans ce cas-là. Si on ne peut pas couper d'une façon drastique, on peut du moins espacer des rencontres parfois avec certaines personnes. Éviter certains sujets. Si on sait que certaines personnes abordent toujours certains sujets qui sont des occasions de chute, on évite ces sujets-là. Il y a toutes sortes de façons de travailler, frères et sœurs, à éviter les occasions de chute. Et si ce sont des substances, des biens tangibles qui sont pour nous des occasions de chute, on jette, on arrache et on jette. Mais la question que nous devrions plus nous poser, avons-nous la foi pour être exaucés dans tout cela? Parce que si nous ne le faisons pas, frères et sœurs, c'est parce que nous pensons ne pas avoir la force de le faire. Si nous ne le faisons pas, c'est parce qu'il nous semble trop nécessaire. Cette chose-là nous semble trop nécessaire. Elle nous semble vitale, précieuse. On peut peut-être même pas imaginer notre vie sans ça. Avons-nous la foi que le Seigneur peut combler les manques que cette chose-là peut produire en nous? Avons-nous la foi que le Seigneur peut guérir ces blessures morales, ces scandales moraux qui ont peut-être arrivé? Avons-nous la foi pour tout cela? C'est à chacun de nous d'y répondre. Mais le Seigneur nous assure qu'il a, lui, la puissance de tout faire, qu'il n'y a rien d'impossible. Et il nous dit dans Malachie, « Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne répandrai pas la bénédiction. » C'est ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure complètement, je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. Nous concluons ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Nous voyons que l'apôtre Paul ici ouvrait son cœur aux Thessaloniciens dans ce qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Pour eux, il leur a écrit dans cette lettre, « C'est pourquoi, leur disait-il, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Oui, frères et sœurs, celui qui veut vivre pour le Seigneur ne sera pas exempt de tribulation contre sa propre personne, dans son propre caractère. Il va avoir à travailler sur lui-même de toutes les façons possibles. Et ça va amener des tribulations. Ça l'amène des difficultés. Là où d'autres personnes du monde extérieur ne travaillent pas sur eux-mêmes parce qu'ils considèrent ces choses-là comme faisant partie d'eux, l'enfant de Dieu va travailler par l'assistance de l'Esprit sur lui-même, dans tous les points que l'Esprit nous a mentionnés. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain, disait-il. L'apôtre Paul savait que Satan rôde, que Satan visite chacun, que Satan surveille les occasions de chute. L'apôtre Paul le savait. Et l'apôtre Paul était inquiet pour eux, c'est pourquoi il a envoyé Timothée, pour s'assurer que tout aille bien par rapport à leur foi et leur combat.
Et l'Esprit nous dit cela ce matin. Que si, autant qu'il soit possible, éloignons de nous les occasions de chute, mais savons les cibler. Sachons premièrement les cibler. On peut les reconnaître si on surveille nos agissements, on peut reconnaître les occasions de chute. Sont-elles par rapport à notre caractère? Sont-elles par rapport à une personne qui nous entoure? Sont-elles par rapport à certains biens que nous avons, certaines substances que nous consommons? Peu importe, que ce soit du manger, peu importe. Si nous sommes capables de cibler quelque chose, nous sommes capables de l'éliminer. Par l'assistance du Saint-Esprit, bien sûr. Et Dieu nous exhorte à le faire. Et Dieu nous dit d'avoir la foi. Et que dans tout cela, nous nous en trouverons mieux. Peut-être pas au moment présent parce que nous ne voyons pas l'issue, mais dans l'avenir, nous nous en trouverons mieux parce que le Seigneur saura pourvoir et saura donner quelque chose de meilleur, restaurer, ramener dans certains cas. Pour conclure complètement, le Seigneur disait ceci à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » C'est encore ce que l'Esprit nous dit ce matin par les paroles de notre Seigneur. Levons-nous pour le dernier cantique.